Bonjour à tous. Nous allons maintenant définir ensemble ce qu'est un réseau et surtout à quoi ça sert. Vous avez certainement entendu parler du réseau, du développement du réseau, qu'il est indispensable de développer son réseau. Est-ce que vous prenez du temps pour réseauter, soigne ton réseau, etc. Voilà, ce sont des expressions maintenant communes et pour autant, on ne sait pas toujours les définir et les utiliser à bon escient. On en a bien une idée, mais parfois on ne se pose pas et on ne prend pas le temps de s'interroger sur vraiment quelle est la possibilité et qu'est-ce qu'on peut faire avec un réseau. Quand on regarde les définitions classiques de ce que c'est qu'un réseau, c'est simplement un groupe de personnes qui est relié ensemble par des intérêts communs ou des goûts, voilà, ou une activité commune. Voilà, hein, ça peut être un réseau de professionnels, ça peut être un réseau d'artistes, ça peut être un réseau de joueurs de tennis, etc. Tout est possible, un réseau c'est un groupe en fait. Et nous avons tous nécessairement un réseau puisque nous sommes des êtres sociaux. À moins que vous viviez en ermite dans une grotte au fin fond de la montagne, vous avez forcément des connaissances, vous avez forcément des personnes avec qui vous êtes en lien et donc vous avez forcément un réseau. Il est différent, il est plus ou moins important selon les domaines de votre vie, selon les personnes aussi, mais il existe. Vous avez forcément un réseau de base, parfois même que vous négligez. Ce réseau, il se développe au gré de vos expériences et on peut aussi choisir d'établir des stratégies pour aller le développer de manière à ce que ce soit bénéfique à notre activité professionnelle, à notre entreprise. Ça, c'est ce que nous allons pouvoir voir ensemble. Dans ce qui nous intéresse, puisque vous vous installez et que vous cherchez à développer un réseau localement, nous allons surtout nous intéresser à la communication locale. La communication locale, c'est toute communication qui est destinée aux personnes qui vivent à côté de votre entreprise, qui travaillent ou qui passent dans votre zone d'activité. Ça peut être aussi bien vos voisins, vos amis, vos collègues, vos clients, tout est possible. Voilà. La communication locale, elle s'adresse donc à une population locale, à une communauté que vous allez chercher et construire. Elle se trouve partout, partout autour de vous. Et souvent, le premier réseau que vous négligez, c'est votre réseau de base, c'est-à-dire celui qui existe déjà. La famille, les voisins, les anciens camarades de classe, les collègues, les personnes que vous croisez au quotidien et que vous avez tendance à oublier ou à ignorer comme client potentiel ou comme commercial potentiel, alors qu'ils sont tout prêts et ils attendent que ça. L'essentiel dans la construction du réseau, c'est bien sûr d'aller rencontrer des personnes et de les rentrer dans vos connaissances, mais c'est surtout de solidifier le réseau. Et pour créer un réseau solide, c'est la qualité des liens et des relations que vous allez entretenir qui compte et non pas la quantité. Ça demande du temps. Parce que ça demande d'entretenir les liens, d'en prendre soin, de permettre aux personnes que vous rencontrez d'avoir une expérience positive de la relation que vous tissez ensemble, hein, de faire vivre à l'autre quelque chose de positif dont il va se souvenir, puisqu'on sait que la relation et l'affect que cela va engendrer, les émotions que ça va engendrer, vont avoir un impact sur la mémoire et sur la façon dont les gens vont se souvenir de vous. Est-ce que vous voulez qu'ils se souviennent de vous de manière positive ou non? Ça va jouer bien sûr sur la façon ensuite dont ils vont parler de vous aux autres. Est-ce que vous pouvez appeler ces personnes qui font partie de votre réseau pour échanger? Est-ce qu'ils vont se rappeler de vous déjà? Est-ce que vous pouvez leur demander quelque chose ou non? Ça aussi, ça va témoigner de la qualité du lien en fait. Voilà. Une des compétences ici, vous l'aurez peut-être comprise, c'est l'écoute. L'écoute qui fait partie bien sûr des valeurs que je prône et des compétences à développer en tant que praticien, en tant que thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur qui cherche à développer son réseau. Parce que bien sûr, c'est important de se présenter et de parler de soi, mais c'est encore plus important d'écouter l'autre.
toute la considération que vous allez apporter à l'autre, tout le temps que vous allez prendre pour vous intéresser à lui, pour l'entendre et lui montrer qu'il est entendu et que vous avez identifié ses besoins et ses intérêts, tout ça, ça va compter énormément parce que ça permet là encore de la reliance, tout simplement. Prenez en compte les messages reçus, ils sont souvent très précieux pour ajuster votre communication ou même pour avoir une idée d'offres que vous pourriez créer, de services que vous pourriez proposer. Parfois, c'est bien les clients qui ont des idées et qui nous proposent ces idées-là et dont on va se saisir.